Une affaire, une entreprise, une jeune entreprise aussi, que je connaissais très mal, mais qui permet d'offrir des opportunités, en tout cas pour ceux et celles qui veulent préparer leur repas du temps des fêtes, peut-être à moindre coût, mais sans être obligé d'aller affronter la queue des magasins. Saviez-vous qu'on peut magasiner par Internet nos victuailles pour le temps des fêtes? Cédric Fontaine est fondateur de Terroir Québec. Il est avec nous. Monsieur Fontaine, bonjour. Bonjour. Très belle petite entreprise, soit dit en passant. Merci. Depuis combien de temps vous existez? Ça fait 5 ans, mais c'est sûr qu'on y va tranquillement. On n'a pas investi beaucoup dans la communication, on fait surtout de la communication sur le web, donc on est connu sur Internet, mais c'est le marché Internet au Québec est encore à ses débuts pour la vente en ligne, donc c'est sûr que ça augmente petit à petit. Oui, là, je voyais qu'on peut avoir de l'émeu de Charlevoix, on peut avoir différents produits, des chocolats de terroir, comme on vient de le montrer, tomali de homard, terrine de homard, toutes sortes de découvertes du Québec. Donc, vous avez fait, non pas la terre entière, mais la terre entière du Québec pour être capable d'offrir des produits. Oui, c'est ça. J'essaye d'aller dans chaque région, d'aller chercher pour moi ce qui caractérise la région. Donc, typiquement, je vais avoir du bleuet qui va venir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai du hareng boucané qui vient vraiment des îles de la Madeleine. J'ai de la chicoutée qui va venir de la région de cette île, la Basse-Côte-Nord. J'ai des champignons récoltés en Gaspésie, en forêt. Donc, j'essaye d'aller chercher un peu les spécificités de chaque région pour les proposer en ligne. Aujourd'hui, j'ai plus de 150 produits donc, qui viennent de tout le Québec. Parce que cette année, c'était une grosse année pour vous. Hein? Oui. Bon, vous avez fourni d'ailleurs les victuailles à Patrimoine Canada pour l'exposition universelle de Shanghai de cette année. Oui. Comment vous avez fait? C'est le chef qui m'a contacté, il voulait partir avec des tisanes inuites. On vend des tisanes qui sont très célèbres, qui sont des lys boréales, qui sont récoltées par les Inuits directement. Et il voulait ces tisanes-là parce qu'elles sont servies déjà à la table de la gouverneure générale. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous prenez juste ces tisanes? Il y a plein d'autres choses qui font le Québec. Et donc je lui ai proposé la Russieux l'oranger, qui est un champignon qui est récolté en Gaspésie, qui est typiquement canadien. Donc en anglais, c'est le lobster mushroom. Donc il a emmené ça, il a emmené aussi du thé du Labrador récolté directement sur la plante. Et puis l'idée, c'était d'aller faire la promotion des produits canadiens là-bas à Shanghai, puisqu'il y a un chef qui cuisinait, qui faisait des démonstrations. Alors nos produits étaient rendus là-bas en vedette. Et quel genre de réception les Chinois ont-ils fait à nos produits? Oh ben c'est des produits qu'ils ne connaissaient pas, donc je sais qu'ils ont... Ils sont friands de ça, ce genre de... C'est exotique pour eux. Hein? Oui. La difficulté, c'est de savoir si ça allait réussir à passer les douanes, parce que les produits comme ça, des fois, c'est un peu difficile. Oui. Mais il n'y a pas eu de problème, et puis les gens étaient très, très satisfaits. Absolument, dans une exposition universelle, on s'organise pour que ça passe. Dites-moi, comment vous est venue l'idée, au lieu d'ouvrir un magasin général comme n'importe qui, d'utiliser la cybernétique pour être capable d'offrir vos produits? Peut-être la génération. Ça fait longtemps que je suis, moi, sur Internet. J'ai déjà ouvert plusieurs boutiques. Je suis français. Quand je suis arrivé ici, j'ai des amis québécois qui m'ont dit, tu vas voir, ça n'a rien à voir, la gastronomie québécoise, tu vas pas trouver les mêmes choses. Et donc, je me suis mis en tête d'aller chercher vraiment les produits typiquement du Québec qu'on trouve ici. Et puis, on trouve des très bons foie gras, par exemple. On trouve des très bons produits transformés qui font tout à fait concurrence à des produits français. Donc c'était un peu l'optique. Et ce qui est intéressant, c'est le mélange qu'amènent par exemple des Français dans la région de Québec qui font du foie gras. Ils ont amené par exemple une mousse de foie gras à l'érable. Donc ça, c'est des produits qui sont nés de ce mélange de cultures et qui est intéressant parce qu'on ne trouvera typiquement qu'au Canada ou qu'au Québec ce genre de produits. Oui, parce qu'il faut se servir aussi de ce qui se passe au niveau local pour être capable d'offrir ces nouveaux produits-là. Parce que l'érable en France, ça n'existe pas. Tout à fait. C'est des mélanges qu'on ne trouve pas et je trouve que c'est intéressant de voir ce mélange de cultures qui apparaît directement dans les produits québécois. Quand on fait une commande chez vous, ça prend combien de temps avant Tous les produits sont disponibles en stock. À partir du moment où on commande, c'est en stock. Donc c'est livré en 24 ou 48 heures, dépendamment d'où on se trouve. Mais la grande région de Montréal, c'est 24 heures, donc il est encore temps de commander pour les fêtes. Et sinon, la principale ville, vu que c'est livré par Post Canada en Express Post, généralement, c'est 48 heures. 48 heures. Donc, vous vous servez strictement de Post Canada. Est-ce que vous vous servez de leur portail? Leur nouveau portail, là, pour être capable de populariser les ventes en ligne? Je les ai contactés, non, ils ne veulent pas, ils n'ont pas la section alimentaire encore. Mais effectivement, c'est des choses qui sont en cours. Mais ça vous a passé par l'esprit? Absolument, mais la visibilité sur Internet, il faut, je pense,
être présent un peu partout et puis essayer de se faire voir. Donc on a des partenariats avec Visa par exemple, avec Interac. On accepte même Interac pour le paiement en ligne, ce qui est peu courant. Donc c'est vraiment d'offrir un maximum de services, même du paiement par contre-remboursement pour les gens qui auraient peur de mettre leur numéro de carte de crédit. Ils peuvent payer à la livraison. OK. Alors, le fameux COD, comme on dit ça, chez nous. exactement. Est-ce que il vous arrive d'avoir des commandes de l'extérieur du Québec? Oui, tout à fait. On expédie un peu partout dans le monde. Donc, j'ai expédié en Europe beaucoup. Dans le reste du Canada aussi, souvent c'est des Québécois qui travaillent en dehors du Québec et Qui ont la nostalgie. Exactement. Hein? Donc ils commandent. Ça m'est arrivé d'envoyer aussi aux forces armées à Haïti par exemple, ou à Hydro-Québec sur le barrage de la Rupert. Donc des endroits où on n'a pas forcément accès. À Coudjouac aussi même. Des tisanes inuites. J'ai envoyé des tisanes inuites en Alaska. Oui. Donc c'est vraiment un marché mondial. C'est impressionnant des fois de voir où partent les commandes. Est-ce que le fait d'avoir été demandé pour être à Shanghai à l'exposition universelle vous a donné un petit coup de pouce justement pour vous internationaliser? Non, parce qu'il n'y a pas eu trop de communication de fait là-dessus. Et puis, on a juste fourni des produits. C'est sûr que ça sert comme référence. On a envoyé des produits aussi à la table de la gouverneure générale, des épices. Le Canada, souvent, on importe beaucoup des épices. On a trouvé maintenant dans la forêt boréale, plutôt que de faire juste du bois, eh bien, il y a beaucoup d'épices qu'on peut trouver là, comme de la racine de céleri ou des plantes sauvages comme ça. Donc, j'ai envoyé ce genre de produits à la gouverneure générale, par exemple. Et comment se fait le choix de l'offre que vous avez? Aujourd'hui, j'accepte pas mal tout, parce que le choix est encore limité au nombre de producteurs et de transformateurs, mais ça augmente. Et je regarde quand même la quantité. Ce qui est important pour moi, c'est les ingrédients. J'essaye de trouver des produits qui ne sont pas dans le travers de la grande industrie en utilisant tout un tas d'aliments ajoutés, de saveurs artificielles, etc. De rester sur le produit le plus simple. Et j'évite d'avoir 3 ou 4 produits identiques, parce que d'avoir 4 confitures de fraises sur un site internet, la personne n'a pas forcément d'infos pourquoi celle-là est plus chère ou moins chère. Donc j'essaye d'avoir des produits différents. OK. Comment vous entrevoyez l'avenir de votre entreprise via Internet? La croissance se fait comment? Sans dévoiler vos grands secrets. Non, mais depuis 2-3 ans, c'est 100% de plus chaque année. Donc, oui, ça veut dire que vous doublez à chaque année. Là. Exactement, mais ça reste un petit marché. C'est vraiment un marché. La vente sur Internet au Québec, c'est un petit marché, mais l'alimentaire, c'est encore plus petit. C'est vraiment un très petit marché de niche. Mais pour moi, l'avenir, c'est surtout autour de marchés anglophones. Donc j'ai travaillé sur la traduction du site. Il reste encore des choses à faire, mais c'est d'aller vers des marchés plus anglophones. Et pour la réglementation, parce que l'alimentation, c'est pas du tout la même chose que de vendre une automobile, même ne serait-ce que par Internet. Alors comment vous vous débrouillez avec ça? C'est extrêmement difficile, parce que même la plupart des produits que je vends, en théorie, le producteur n'a pas le droit de le vendre en dehors du Québec. À cause des lois, s'il est certifié par le MAPAC, il peut vendre au Québec, mais il ne peut pas vendre en Ontario. Donc on est pourtant dans une fédération, mais c'est très difficile. Mais à partir du moment où moi, les produits sont expédiés du Québec, on peut estimer qu'ils ont été vendus au Québec, la transaction s'est faite au Québec, même si le produit est consommé en Ontario. On ne peut pas empêcher une personne de venir acheter un produit. Ça, c'est le beau côté de l'Internet. Tout à fait. Mais il reste des difficultés, effectivement, sur les États-Unis. Et les autres pays. Cédric Fontaine, merci. Bonne fête. Merci, à vous aussi.